Grant Cardone, un entrepreneur américain, auteur, conférencier, motivateur, investisseur immobilier et formateur en vente. Il est propriétaire et exploitant de diverses sociétés telles que le groupe Cardone, Cardone Acquisition et Cardone Enterprise. En outre, l'investisseur âgé de 60 ans s'est classé au rang des premiers des 25 influenceurs marketing à surveiller de Forbes. Comme le disait Ian Eltinger, la vente c'est le métier le plus rémunéré au monde. Si nous sommes bons et savons où nous allons. Vous devez savoir vendre pour réussir. Robert Kiyosaki l'avait même dit. La première compétence à acquérir en affaires, c'est savoir vendre. Vous devez vous convaincre avant de convaincre les autres. Vous devez avoir confiance en ce que vous vendez. En possédant le produit dont vous vendez, vous démontrez votre certitude quant aux autres produits par votre propre comportement. Soyez le premier acheteur de votre propre produit. Utilisez-le, consommez-le. Autrement dit, vous êtes juste un mercenaire qui travaille pour la commission. Vous devez être en accord avec le produit. Le mythe du prix. Le prix n'est jamais le problème. Si vous descendez le prix si bas, vous ne serez pas en mesure de faire une bonne présentation. Si le prix est si bas, ils ne verront aucune valeur dans le produit. Le prix n'est presque jamais le problème pour les acheteurs. Plus souvent, le vrai problème, c'est l'envie, l'amour, la confiance. Est-ce que j'aime ce produit? Est-ce que ce produit peut m'aider à avoir ce que je veux? Les gens vous donneront leur bras droit par amour et leur dernier billet pour une solution. Découvrez ce qu'il tente d'accomplir et démontrez comment votre produit résout son problème. C'est l'essence même de conclure une vente. Notez bien, jamais plus bas, mais plus haut. Quand le client trouve que c'est trop cher, propose-lui un autre produit plus haut et non plus bas concernant le prix. Pour accomplir une vente difficile ou encore pour conclure une vente difficile, vous devez vous aimer. Vous devez aimer votre produit. Vous devez aimer votre service, vos clients, pour enfin accomplir une vente difficile. Si vous comprenez les gens, vous pourrez vendre mieux. La communication égale vente. Quand je dis communication, c'est une bonne communication. Vous devez communiquer avec l'acheteur pour savoir ce qu'il veut. Ne le bombardez pas de faux, sachez plutôt ce qu'il veut. Vous devez être en accord avec son point de vue. Et une chose vraiment plus importante que la vente, c'est le service après-vente. Ou encore, on peut l'appeler suivi. Vous devez travailler pour faire des ventes agressives. Vous devez persister jusqu'à ce que le client accepte. Si vous abandonnez, l'affaire est morte. Vous devez rester, persister, même lorsque le prospect devient bruyant. C'est ce qui sépare l'amateur du professionnel. Vente agressive. 1. Vous devez croire que ce que vous proposez est une bonne chose pour le client. 2. Vous devez être formé pour rester dans l'affaire, peu importe ce qui se passe. Vous devez savoir aussi pour vous armer de toutes les réactions émotionnelles et les objections. 1. Vous devez vous entraîner chaque jour pour devenir meilleur. Parlez moins, mais montrez. Vous devez mener des actions en quantité massive. Fournir les efforts nécessaires pour obtenir les résultats que tu veux. Pour obtenir des résultats, vous devez agir. La quantité de succès que vous avez dépend de la quantité d'actions que vous avez en tête et que vous allez faire. La quantité de succès que vous avez ou encore la quantité de succès que vous aurez dépend de la quantité d'actions que vous êtes prêt ou encore que vous serez prêt à faire. La règle des 10 fois. Si vous voulez obtenir une chose, menez des actions au moins 10 fois plus en quantité avec ce que vous pensez qu'il vous faudra. Ce que vous voulez viendra quand la bonne quantité d'actions sera mise en œuvre. Si vous voulez obtenir un rendez-vous, appelez chaque ami et vos clients du passé. Travaillez sur votre base de contact. La vente facile que vous allez recevoir ou encore la vente facile que vous allez effectuer, vous devez travailler envers ce que vous connaissez déjà, qui
qui ont déjà confiance en vous et qui veulent vous aider. Vous devez construire votre base de contact avec les gens que vous connaissez déjà et qui ont confiance en vous. Restez en contact avec votre base de données, y compris vos clients précédents. Le temps. Vous avez 24 heures dans une journée, 3600 minutes, 168 heures dans une semaine. Si chaque appel ne durait que 3 minutes, vous pourriez faire 22 500 appels par an, 1875 par mois et 75 par jour. Si vous faites une fraction de cela, vous atteindrez les rangs de tous les meilleurs commerciaux de votre secteur. Utilisez votre temps de façon efficace. Combien de temps gâchez-vous? Notez tout ce que vous faites qui ne rendra pas votre business fructueuse. Ou encore notez tout ce que vous faites qui vous font perdre du temps. Devenez maître du temps, non pas un esclave. Le but, c'est de rencontrer plus de clients. Le but, c'est de rencontrer plus de personnes. Vous devez faire plus de contacts et abandonner les excuses. Vous devez chercher beaucoup plus de personnes. Le but, c'est de rencontrer plus de clients et non pas de parler avec des collègues. Si vous n'êtes pas là où vous voulez être dans la vie, vous devez travailler chaque minute et emporter chaque opportunité. Une des bonnes attitudes à adopter, vous devez toujours agir bien avec les clients. Ou encore, vous devez toujours bien agir avec les clients. Maintenant, nous allons parler des étapes les plus essentielles pour faire une vente parfaite. 1. Accueillir. 2. Déterminer les désirs et les besoins. 3. Choisir un produit et le présenter. Vous devez créer de la valeur. 4. Faire une proposition. 5. Conclure la transaction ou quitter l'acheteur. 1. Accueillir. Présentez-vous et mettez l'acheteur à l'aise. Nous avons deux exemples ici, deux exemples de conversation. Merci d'avoir pris le temps de me recevoir aujourd'hui. Dites-moi, quel travail avez-vous à nous offrir et que nous pouvons continuer à mener notre effort dans la bonne direction. 2. C'est un plaisir de vous voir aujourd'hui et merci de m'avoir accordé votre temps. Quelle information puis-je vous fournir? Déterminez les désirs et les besoins des clients pour savoir quel produit montrer à votre client. Pour savoir comment le présenter et comment créer de la valeur et le pousser à agir. Nous avons des questions magiques. Par exemple, quel problème essayez-vous de résoudre? Qu'est-ce que vous aimeriez par-dessus de tout ce que nous avons pu communiquer ici? Ou encore, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre situation actuelle? Nous avons une question bonus. Quelle note donnez-vous à notre service actuel sur une échelle de 1 à 10? Qu'est-ce qui nous donnerait un 10? Là, c'est pour tester votre service et à voir qu'est-ce que vous devez améliorer dans votre entreprise. Pour devenir un bon vendeur, il ne suffit pas de le désirer, mais vous devez aussi former votre mentalité. Et l'une des choses que vous pouvez faire, vous devez vous entraîner chaque jour. Écoutez ou regardez des choses axées sur la vente. Une chose beaucoup plus importante, nous vivons en plein 21e siècle, à l'ère de l'information. Vous devez créer votre présence sur les réseaux sociaux. Par exemple, Facebook, Instagram. Vous devez trouver votre réputation et bien le traiter. Traitez les commentaires et les messages négatifs. Vous devez contacter tous les clients et surtout les contacter en privé. Laissez votre foi courir devant votre mental. Vous devez viser plus loin que ce que vous pouvez faire maintenant. Vous devez aller plus loin que ce que vous pouvez voir. Les accomplissements significatifs n'ont jamais été obtenus en prenant de faibles risques sur des choses peu importantes. Fixez-vous un objectif vraiment très haut. Fixez votre vision sur les enjeux les plus importants. Si vous voulez une vie productive, vous devez avoir un grand rêve. Ça doit être quelque chose que vous pouvez difficilement obtenir. Quand vous fixez des buts assez hauts, comme cela un jour, vous devenez un champion. Voyez plus loin que ce que vous pouvez aller. Allez plus loin que ce que vous pouvez voir. Voyez plus loin que ce que vous pouvez aller. Allez plus loin que ce que vous pouvez voir. Devenez un champion. C'était avec vous, Clarence Edouard. Extrait du livre Vendre ou perdre de Grant Cardone. Je vous conseille tous d'aller lire le livre dans toute son intégralité.
pour apprendre beaucoup plus. Ce livre est vraiment intéressant. Je l'ai lu et ça m'aide vraiment beaucoup dans mon quotidien. Allez, pour une prochaine vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification.